Mercredi 15 octobre dernier, c'est en possession de 3,1 kg de cocaïne dans ses bagages que Loïc Relave, 35 ans, est contrôlé à l'embarquement par les douaniers de l'aéroport Maryse Condé. Lors de son interrogatoire, il donne le nom de son commanditaire qui vivrait dans l'Hexagone et qui le menacerait ainsi que sa compagne. Il indique qu'il devait pouvoir obtenir 5 000 € de ce transport. Mais voilà, cette mule a déjà été condamnée pour des faits similaires et dans ces circonstances, comme l'explique son avocat, ses commanditaires lui appliquent des dettes de drogue pour les marchandises prohibées saisies dans ses mains et qu'il n'a donc pas réussi à transporter jusqu'à Montport. Oui, c'est un peu déformer la réalité. Pourquoi? C'est vrai que monsieur a fait 8 voyages l'année dernière, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit pris au 31 mai dernier, et qu'il faisait effectivement qu'il a fait des activités de mule. Mais après, il a décidé de changer. Et c'est justement là où, quand il a décidé de changer après 1 an de prison, qu'il s'est fait avoir. Pourquoi? Parce que sa famille a été mise en danger en Guyane. Sa famille a été, comme ça s'appelle, a été quasi violentée. Et quand, en donnant des preuves à monsieur a su qu'il devait faire ce dernier voyage. Un dernier voyage avec une quantité qui devait être que d'1 kilo. En réalité, on lui a donné 3 kilos. Ce monsieur s'est retrouvé acculé. Et aujourd'hui, c'est un père acculé qui est en prison. C'est un père qui avait changé d'activité, qui allait faire des activités, je dis bien, des plus communes, être un coach sportif, qui va se retrouver en prison pour une durée dont on ne sait pas encore. Oui, parce que dans ce domaine, il faut savoir que lorsque les commanditaires voient qu'il y a eu une prise et que la mule a été interceptée, cette mule se retrouve endettée de drogue. Exactement. Mais il était endetté. Mais moi, mon client pensait une chose. Puisque justement son commanditaire lui devait 15 000 €, qu'au regard justement de la dette qu'avait son commanditaire, que le kilo qu'il avait perdu était effacé. À la rigueur même, son commanditaire lui était redevable. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Quand vous perdez, quand vous êtes une mule, et quand vous perdez, on vous recharge, on vous oblige, je dis bien sinon sous contrainte, même quand vous êtes à l'étranger. Parce que dans le cas de monsieur était en Martinique quand on lui a fait pression sur sa famille qui était en Guyane. On lui a donné les preuves. On a fracturé le logement de sa compagne, on lui a montré qu'elle était vulnérable et on a montré à la compagne, elle aussi, en lui disant que si son compagnon ne faisait pas le dernier livraison, eh bien justement, elle en pâtirait. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, rentrer dans un commerce illégal de la drogue, même quand vous pensez y avoir quitté, eh bien vous êtes encore redevable. Ah, ouais. Et on a l'impression que le tribunal ne l'entend pas. Non, le tribunal ne l'entend pas. Malgré les preuves, malgré effectivement le fait d'avoir montré, d'avoir donné, je dis bien, les conversations qui ont été faites avec cette personne, effectivement le tribunal se fait une idée. Il regarde juste une chose, eh bien oui, vous avez transporté. Il ne regarde pas quelles sont les conditions. Et là par contre, je dis bien, on ne prend pas en compte ce qui a motivé pour la dernière fois cet homme qui justement savait, vous remarquez bien, qu'il ne pourrait plus jamais faire aucun trafic depuis la Guyane parce que justement la justice était venue, l'avait condamné à ne plus jamais paraître à l'aéroport de Guyane. Donc c'était quelqu'un qui allait vivre, je dis bien, le reste de sa vie en Guyane sans jamais refaire aucun autre trafic. Et là, ce que j'espère, c'est que la justice aura pris ça en compte, justement pour comprendre que si on est une mule et qu'on habite à un endroit et que vous ne pouvez même plus prendre à l'aéroport, vous ne pouvez plus être une mule. Et ça, c'est parce qu'il y a un contrôle 100% à l'aéroport de Félix Éboué de Cayenne. Exactement. La procureure a requis une peine de 3 ans d'emprisonnement, considérant qu'il avait fait du rôle de mule son activité professionnelle principale. Les 3 juges du tribunal sont finalement allés au-delà de ces réquisitions, en condamnant le prévenu à 5 ans.